Fuyez l'enfer. Par la sœur Séphora. Avant-propos. Bien-aimés, nous sommes heureux de partager avec vous ce témoignage se trouvant dans cette brochure dont le titre est « Fuyez l'enfer ». Ce témoignage appartient à la sœur Séphora. En premier lieu, nous voulons vous dire que l'enfer est une réalité. L'enfer est la manifestation puissante de la colère de Dieu. Par conséquent, il convient de le fuir à tout prix. En ce temps de la fin, Dieu est en train d'éclaircir de plus en plus beaucoup de mystères qui préoccupent l'esprit de l'homme. Comme dans Daniel 12/4, Dieu montre que dans le temps de la fin, la connaissance augmentera. Ce message est aussi l'une des révélations qui est capable d'augmenter la connaissance de quiconque le lit avec un cœur ouvert pour le salut. Le Seigneur déploie toujours son amour infini pour l'homme, ne voulant pas qu'aucun ne périsse en enfer, mais que tout soit sauvé pour le ciel, comme la Bible nous le montre dans 2 Pierre 3/9. Ainsi donc, Dieu fournit un effort considérable dans l'immensité de sa bonté et de sa miséricorde pour attirer l'homme à lui, cherchant par tous les voies et moyens, à lui faire comprendre le danger qu'il court. Le danger perpétuel que l'homme court, étant vivant sur la terre, c'est l'enfer. Tout ceci, Dieu le fait pour que l'homme puisse fuir l'enfer pour l'éternité, en entrant au ciel. Jésus-Christ est appelé Sauveur, car il sauve de l'enfer. C'est la raison pour laquelle la Bible dit ceci dans Jean 3 verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, en allant en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle, en entrant au ciel. » 1 Thessaloniciens 1 verset 10 dit ceci, « Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir, c'est-à-dire l'enfer. » En effet, cette sœur a été amenée à visiter l'enfer par la seule souveraineté de Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. 1 Jean 5/20 à 21, car la Bible nous dit ceci dans 1 Samuel 2/6, « L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. » Comme la Bible nous montre encore dans 1 Corinthiens 14/6 que Dieu parle par révélation, par connaissance, par prophétie, par doctrine, le Seigneur Jésus-Christ a donné cette révélation pour avertir l'humanité qu'il aime d'un amour éternel. Par ce message, vous allez comprendre combien Dieu est miséricordieux envers ceux qui le craignent. Luc 1/50. Vous allez aussi comprendre combien Dieu est aussi un feu dévorant, qui consume ceux qui ne le craignent pas, selon ce que la Bible nous montre dans Hébreux 12/28 à 29. Que toute la gloire soit rendue à Jésus-Christ pour ce témoignage. Comme ce témoignage est centré dans la parole de Dieu, il ne manquera pas à vous transformer si vous appartenez réellement à Dieu, car Jésus a dit ceci dans Jean 8/47, « Celui qui appartient à Dieu, écoute les paroles de Dieu. » Point. Lisez ce message à la lumière de la parole de Dieu, la Bible. Lisez les passages bibliques pour comprendre ce témoignage selon la Bible, car la Bible est la seule référence de véritables chrétiens. Début du témoignage. Comment j'ai appris à connaître le Seigneur. Louange à Christ, le Roi, pour cette grande opportunité de partager avec vous mes expériences spirituelles. Tout d'abord, je voudrais partager un bref aperçu de la façon que je suis arrivé à connaître le Seigneur. J'ai vécu une double vie et je détestais l'Église. Ce fait de détester l'Église n'avait rien à voir avec Dieu en général. À chaque fois qu'une personne me parlait de Dieu, je manifestais le mécontentement avec mes yeux. Le 31 août 2011, j'ai commencé soudainement à sentir une étrange sensation. Cette nuit-là, j'avais perdu l'appétit et je me sentais comme si j'allais mourir. À cet instant, je pouvais parfaitement sentir la présence des esprits qui me suivaient. Je ne savais pas si c'était des démons. Après le repas du soir, je suis allé me coucher sur mon lit. Ce n'était pas mon habitude, car j'étais un fanatique de la télévision. J'ai alors commencé à lire les documents où les gens écrivent la mémoire de leurs proches qui sont morts. Cette action n'était pas également mon habitude. Pour une raison que je ne sais pas, après avoir lu cela, j'ai commencé à avoir la pitié de ces personnes mortes. Peut-être que c'était parce que je voulais les rejoindre cette nuit-là, c'est-à-dire mourir.
Même ma sœur Rachel, qui avait également vécu une double vie, elle était plus spirituelle que moi. Elle m'a dit que nous devrions prier avant d'aller au lit. Mais je lui ai dit, tout ce qui concerne la prière, de toute façon, ne m'intéresse pas. Suis-je obligée de prier? Nous avons fini par prier. Mais je l'ai fait à contre-cœur. Cette nuit, j'ai rêvé que j'étais dans un certain endroit avec beaucoup d'autres filles. Nous portions des robes bleu foncé, et il y avait des hommes qui nous attachaient des cordes autour de la taille. Je ne voulais pas faire partie de ce qui semblait une initiation au satanisme, alors, j'ai commencé à pleurer et l'un des hommes m'a grondé dans ma langue maternelle, le lodzi. Soudain, je me suis réveillée et je pouvais sentir une douleur terrible autour de ma taille, où la corde avait été attachée dans le rêve. C'était si horrible à tel point que j'ai voulu réveiller ma sœur, mais je la regardais sans rien dire. Mon cœur s'arrêtait de battre lentement et je me sentais faible. Je savais que j'allais mourir. Lorsque vous êtes sur le point de mourir, beaucoup de choses vous traversent l'esprit. J'ai soudain su aussi que j'allais en enfer. Personne ne me l'avait dit. J'ai vu un trou noir très profond qui semblait sans fin, avec des flammes au fond, Luc 16h19 à 24. À ce moment, j'étais très faible, et tout ce que je pouvais penser était « Seigneur, sauve-moi ». J'ai réussi à le dire à voix basse, et j'ai retrouvé tout à coup ma force. À ce moment, ma sœur s'est réveillée et m'a dit qu'une voix l'avait réveillée et lui a fait comprendre que j'étais sous l'attaque satanique. Elle a ensuite prié pour moi, et la douleur a disparu miraculeusement. Cette expérience qui s'est passée pendant les vacances m'a poussé à commencer à lire la Bible à l'école, mais l'un de mes amis proches et colocataires me décourageait et me disait ceci, donc, vous pensez que vous êtes maintenant une vraie chrétienne. Vous êtes juste en train de gaspiller votre temps, parce que vous et moi irons en enfer. En novembre, j'ai lu le témoignage d'Angelica Zambrano, et j'ai entendu une voix me dire que son témoignage est vrai, même avant que je le lise. J'ai ensuite permis au Seigneur de me changer, et j'ai ensuite reçu le baptême du Saint-Esprit, le 2 décembre 2011. À partir de là, le Seigneur a commencé à me donner des messages. Le Seigneur Jésus m'a dit, « Heureux celui qui entend et agit positivement à chaque message de ce témoignage. » Jacques 1,22. Mon deuxième témoignage de l'enfer, avec des visions, des avertissements et des révélations que j'ai reçues du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui sont en enfer pour avoir été artificiels. Il y avait une femme blanche en enfer. Bien que le Seigneur l'ait bénie avec de longs cheveux, elle était allée mettre le rajout, c'est-à-dire les faux cheveux. Cette femme était nue dans des flammes graves qui ressemblaient au feu liquide. Apoc 20-15, tout ce qu'elle faisait était de crier et hurler. Ses mains étaient levées, et elle a dit, « Je suis ici parce que j'ai utilisé des extensions des cheveux. » Ecclésiaste 3-14, 1 Pierre 3-, 1 Timothée 2-9, Exode 33 sur 1 à 5. J'ai vu une section de l'enfer qui appartient à ceux qui changent l'image de Dieu. Ecclésiaste 3-14, l'enfer était noir, Matthieu 22-13, comme d'habitude, et j'ai vu ce que j'ai vu parce que c'était la volonté du Seigneur. Psaume 139-12, il faut comprendre que l'enfer est un lieu spirituel, et non physique où le feu et l'obscurité peuvent exister à la fois. Cette section de l'enfer était rocheuse et il n'y avait personne visiblement, sauf 3 démons en forme de dragons, qui cherchaient à rendre ce lieu plus redoutable. Ces 3 démons volaient partout, en battant leurs ailes immenses et, dans la tentative de rendre le lieu plus solitaire, ils criaient UUHHH. L'endroit était totalement chaud, et les gens étaient dans de petites fosses des roches. Les fosses étaient juste assez grandes pour être occupées, et les gens éprouvaient les difficultés de bouger ni à droite ni à gauche. Leur peau tombait comme si elle était faite du plastique et leurs os s'exposaient, ensuite, leur chair se reconstituait et tout le processus recommençait. Ces personnes ont été également étouffées par la fumée intense et l'odeur de leur propre chair en décomposition. Elles savaient qu'il y avait d'autres personnes dans cette section, mais elles étaient seulement préoccupées pour elles-mêmes, et pour leurs familles qui sont encore en vie sur terre, qu'elles ne veulent pas voir en enfer. Luc 16, 27 à 28.
Ce feu liquide brûlait continuellement dans cette fosse et il y avait des gémissements partout. Le Seigneur m'a permis d'entendre les pensées d'une femme là-bas. Les mains de cette femme étaient jointes, et les vers avaient frayé leur chemin entre ses doigts. Ésaïe 14:11. Cette femme regardait vers le haut avec un froncement des sourcils sur son visage. Elle pensait comme ceci, en se disant en elle-même, « Seigneur, qui pourra avertir ma fille sur la terre ?» Comme je souhaite que quelqu'un lui dise de ne pas mettre toutes ces choses artificielles que je mettais et qu'elle est en train de mettre maintenant sur terre. J'ai compris qu'elle voulait parler des cheveux artificiels, des vernis à ongles et autres. Ecclésiaste 3:14. S'il vous plaît, revenez au Seigneur et soyez fiers de la façon que Dieu vous a créé. Le diable vous incite à pécher sur cette terre, en mettant des ajouts sur vous, mais il se moque de vous en enfer et vous appelle « imbécile ». Il n'y a aucune chance de sortir de l'enfer. Hébreux 12:14. Soudain, l'un des dragons volants a tiré une femme de sa fosse par la gorge à l'aide de sa bouche. Bien que ces dragons soient énormes, leurs bouches sont faites de manière qu'ils peuvent les utiliser pour te tenir dans la fosse. J'ai remarqué que cette femme avait du rouge à lèvres. Le dragon lui a dit d'une voix rude, « Tu es folle. Vous avez aimé les choses du monde. Vous ne pouvez pas être artificiel et saint en même temps. » 1 Jean 2:15-17. En vision, j'ai vu une jeune fille dans une fervente prière, sur la terre. Elle était agenouillée dans sa chambre avec une Bible à la main. Elle priait avec ferveur. Cependant, j'ai remarqué qu'elle portait une jupe courte, elle avait sur elle des cheveux artificiels, d'ombre à paupières, des ongles peints, des sourcils rasés et retracés avec un crayon à sourcils, des rouges à lèvres et de lourds bijoux, c'est-à-dire, la chaîne du cou et des boucles d'oreilles. J'ai énuméré ces choses parce que le Seigneur m'a demandé de le faire. Il y avait aussi des démons avec elle dans la chambre. L'un de ces démons s'était assis sur ses affaires, en se rendant confortable, mais l'autre était resté debout. Il la regardait avec des sourires moqueurs et joyeux. Le démon assis avait un livre plein de noms dans sa main. Ce sont des noms de ceux qui sont sur le chemin qui mène en enfer. Jetant un regard sur cette jeune fille, ce démon a écrit son nom dans le livre. Le démon qui était debout et qui est en permanence pointait son doigt sur elle en lui disant, « Tu es tiède. Dieu va te vomir en enfer. » Apoc 3:16. Cette jeune fille ne pouvait pas voir ni entendre tout cela, mais, seulement, le Seigneur et moi. 1 Timothée 2:9-10 et 1 Pierre 3:3. La Bible dit aussi que ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination aux yeux de Dieu dans Luc 16:15. Le Seigneur a dit, ils veulent même corriger les parties de leur corps. Ils obtiennent des emplois des salons de beauté, ils ajoutent des cils au-dessus d'eux, ils ajoutent des cils au-dessus des cils moins bons que j'ai faits, et ajoutent des fonds de teint. Ils ont honte de la nature que je les ai donnée. Vous êtes une proie facile pour les démons quand vous êtes artificiel. Début du commentaire. En réalité, Dieu, par l'Évangile, est contre le maquillage. Dans Matthieu 10:16 et 2 Corinthiens 11:3, Jésus nous appelle à être simples, la simplicité. Dans Genèse 35:1-5, Dieu nous montre qu'il est contre les ornements, il les appelle « dieux étrangers ». Dans Exode 33:1-6, Dieu montre clairement qu'il est contre les ornements. Dans Ésaïe 3:16-24, 1 Timothée 2:9, 1 Pierre 3:4, Dieu montre toujours qu'il est contre les ornements. Par définition, le maquillage, c'est l'action de dissimuler, de déformer une réalité. Comme le maquillage déforme la réalité, donc, c'est une chose qui est contre la vérité, et comme c'est contre la vérité, ceci implique immédiatement que c'est le fait de pratiquer le mensonge. En plus, le maquillage fait qu'une personne puisse manifester une fausse apparence, c'est-à-dire une apparence qu'elle n'a pas en réalité. Avec cette pensée, les gens même qui disent que le fait de se maquiller n'est pas un péché parce que Dieu regarde seulement le cœur, n'ont pas raison, car en se maquillant, le cœur révèle extérieurement le mensonge que la personne pratique. Et la Bible est claire là-dessus, lorsqu'Apocalypse 22:15 nous montre que ceux qui pratiquent le mensonge seront dehors, c'est-à-dire ils n'entreront pas dans le paradis de Dieu. Fin du commentaire. Un rêve. J'ai eu un rêve.
J'étais sur le point d'entrer dans un magasin quand une fille d'environ 9 ans est venue vers moi. Elle m'a fixé le regard sans rien dire. En esprit, j'ai vu des démons en elle, et avant que je les sache, le Saint-Esprit avait pris le contrôle de mon être, et j'ai commencé à les chasser. La jeune fille ferma les yeux dans une tentative de ne pas me regarder, mais après un certain temps, les démons ont été chassés. Je l'ai regardée attentivement pour voir s'il y avait encore des démons, mais j'avais du mal à discerner quoi que ce soit. Ce n'était jusqu'à ce que je mette ma main sur sa poitrine que j'ai discerné qu'elle avait été délivrée. Le Seigneur a attiré mon attention sur ses cheveux artificiels qui attiraient encore beaucoup de démons, et constituaient une entrée comme si cette petite fille avait été livrée. Cela peut être trouvé dans Luc 11 24e à 26. Luc 11 24e à 26 nous dit ceci, « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. 25 Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. 26 Alors il s'en va, et il prend sept autres esprits plus méchants que lui, ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il y a quelques mois que moi, Séphora, je priais. Le Seigneur m'a montré une section de l'enfer. L'endroit était très sombre et plein de flammes. J'ai alors vu des gens dans cette section de l'enfer. Tous étaient nus et accrochés sur des croix. Ils étaient tout pendus par les pieds, et les démons étaient tout autour d'eux, affligeant toutes sortes de tortures et de supplices sur eux. J'ai vu que chacun était dans l'agonie. L'enfer est un endroit horrible où je ne souhaiterais pas voir mes ennemis. Il est plus effrayant que n'importe quel endroit que vous pouvez imaginer. Il n'importe pas des rangs sociaux, présidents ou pauvres, la seule chose qui importe est de savoir si vous vous êtes repenti et avez mené une vie digne du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire ne vivre que pour le Christ. Luc 1 75e, 2 Corinthiens 5 15e. J'ai également vu une section en enfer, où il y avait un homme hindou. Les démons le forçaient à se prosterner devant les images des idoles qu'il adorait sur la terre. Les démons se moquaient de lui, et le forçaient à se prosterner. Exode 20:4-5. Jésus nous révèle qu'il est le seul moyen du salut. Il n'y en a pas d'autre, Jean 14:6. Le Seigneur nous a également révélé, ma sœur Rachel et moi, que parfois les démons viennent sur terre physiquement, déguisés en hommes. Jésus nous a aussi expliqué que parfois quand les démons veulent venir physiquement, ils se déguisent sous toute autre forme, y compris les animaux et les insectes. Ce n'est que pour remplir une mission satanique que le diable les envoie physiquement. Le Seigneur nous a dit que lorsque nous prions, parfois Satan envoie ses démons pour surveiller et écouter nos prières, afin qu'ils sachent où diriger ses attaques, mais le Seigneur nous a rassuré qu'il va nous protéger. Hébreux 13:6. Le Seigneur nous a dit ceci, il suffit de prier dans la vérité et dans l'esprit, parce que je suis le Dieu qui les rend sourds et aveugles. Ils n'auront pas accès à vos prières. Jacques 5:16. L'importance de l'intercession. Un matin, ma sœur et moi, après notre réveil matinal, le Seigneur nous a dit que nous devrions prier. Nous venions de se lever, on n'avait même pas encore mangé, ni prendre un petit déjeuner. Lorsque nous avions commencé à prier, le Seigneur Jésus nous a dit de prier pour la miséricorde en faveur du monde, pour le salut de tous les gens que nous connaissons. Nous avons prié de 9h jusqu'au environ des 15h, et nous étions très épuisés. Le Seigneur nous a dit de ne pas nous arrêter. Il nous a dit, vous devez prendre cela au sérieux. Ne résumez pas vos prières. Priez pour tout le monde. Vous devez le faire cas par cas, et personne par personne. Priez même pour les gens que vous voyez à la télévision, car les gens vont en enfer, ils vont dans la damnation éternelle. Ésaïe 59:16. Nous avons continué à prier. Satan et les démons ont tenté de nous arrêter, et ils voulaient simplement que nous abandonnions, parce que nous étions en jeûne forcé. En effet, nous n'avions pas prévu de le faire ce jour-là. Le Seigneur nous a donné la force, et puis nous avons continué à prier. Philippiens 4:13. L'impact de l'intercession. Le Seigneur nous a montré, en vision, des centaines et des centaines de personnes qui fuyaient l'enfer.
En vérité, ce n'est pas que ces gens étaient déjà en enfer, non. Ce sont des gens qui sont encore en vie sur la terre, mais qui, sur le plan spirituel, étaient sur le chemin qui mène en enfer. De ce fait, nous avons entendu l'enfer pleurer, ces pleurs ne provenaient pas des gens qui s'y trouvent, mais cela provenait de l'enfer lui-même. Le Seigneur nous a dit que l'enfer est un organisme vivant. L'enfer hurlait de colère parce que tant de gens s'échappaient. Jésus nous a dit que nous devons continuer à prier, et il nous a fait prier jusqu'à 3 heures du matin. C'était très épuisant quand nous sommes allés au lit. Il nous a dit qu'il veut que les chrétiens apprennent à être forts dans la prière, et à prendre au sérieux l'intercession pour les âmes perdues qui sont encore en vie sur terre. Ésaïe 53 12e, Éphésiens 6 18e. Pour les danseurs et ceux qui chantent ou écoutent de la musique non évangélique, ceux qui écoutent de la musique évangélique en rap, en rock, en reggae ou tout autre style mondain, le diable vous est à l'œil. Il vous donne des somnifères spirituels. J'ai vu un concert de musique, où tout le monde spirituellement était couvert par une grosse main, la main de Satan. Satan a laissé un liquide comme de la gelée blanchâtre sur leur tête. Le Seigneur me dit, la chose que Satan laisse sur leur tête les rend irrésistibles et dépendants des chansons mondaines, et ils ne peuvent pas s'en passer. Satan espère les attraper dans leur sommeil, Romains 13h11, et les jeter en enfer. Le Seigneur m'a dit, beaucoup de gens vous détestent pour ces témoignages, mais n'oubliez pas que les vrais enfants de Dieu n'ont jamais été aimés dans des âges passés, parce qu'ils disent toujours la vérité, Galates 4 16e. Je serai avec vous et je vous aime plus que ce qu'ils peuvent vous dire, Jérémie 31/3. Ils vous attribuent plusieurs noms, et disent même que vous êtes des fous et des folles, 1 Corinthiens 18e, et que vous êtes des extrémistes. Ils vont même utiliser des écritures mal interprétées pour mépriser vos témoignages, mais ne vous inquiétez pas. Satan a aussi ses propres agents. 1 Jean 4 6e. Ceux qui vivent une double vie, les faux chrétiens. Le Seigneur dit, ils aiment me louer des lèvres, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Matthieu 15 8e, ils disent qu'ils sont des chrétiens, mais vivent une double vie. Ils lisent des témoignages sur la façon dont j'exige la sainteté à l'homme extérieurement et intérieurement, mais ils ne veulent pas m'obéir. Jacques 1 22e, ils aiment écouter ceux qui les réconfortent, en leur disant qu'ils ne sont pas dans le péché, Jude 1/4, et ils se consolent, en se disant qu'ils ne sont pas les seuls à faire ce qu'ils font. Galates 6:4-5, dis-leur que dans l'enfer, c'est « chacun pour soi ». Ils utilisent mon temple, leur corps pour faire le bien et le mal. Comme ils aiment maintenant leur état de péché, ils ne m'appartiennent pas. Romains 12 9e, ils appartiennent à mon ennemi. 1 Jean 3 8e, leur punition sera pire. Luc 12 47e à 48, dites-leur de se repentir. Luc 13 tiers, moi le Seigneur, je les aime, et mon désir n'est pas qu'ils aillent en enfer. 2 Pierre 3 8e, je n'impose personne à m'obéir. Deutéronome 30 19e, qu'ils ne m'obéissent pas, s'ils ne me veulent pas parce que je veux l'obéissance avec le cœur à 100%. Jacques 2 10e, je ne prends pas plaisir à ceux qui me servent avec un cœur indécis. Luc 9 59e à 62, je préfère avoir une personne qui me sert en esprit et en vérité, que d'avoir le monde entier qui me sert avec un cœur indécis. Psaume 11 7e, 1 Samuel 15 22e. Ceux qui aiment des disputes des mots, 2 Timothée 2 14e. Le Seigneur m'a dit, ceux qui aiment parler sans attention d'amour ou sans considération blessent les autres avec leurs mots, Colosse 4 6e, ils ont conduit certains à se suicider, à renoncer à la vie chrétienne, ou à abandonner la foi. Ils rendent les autres malheureux. Ils parlent aussi des mots négatifs contre moi, contre mes anges, contre le christianisme et contre mon saint peuple. Ésaïe 33 30e, c'est plus horrible pour eux de nuire quelqu'un avec la langue. Jacques 1 26e, les démons leur donneront la forme de torture la plus mauvaise. Qu'ils se repentent maintenant. Ils utilisent également la frustration comme une excuse pour dire toutes sortes de choses négatives contre moi. Ils disent « Dieu m'a abandonné. Dieu ne se soucie pas de moi. » Pendant que la Bible dit que Dieu se soucie de ses enfants et il ne peut jamais vous oublier. Ésaïe 49 14e à 16, Hébreux 13 5e, 2 Timothée 2 13e.
Parfois, ils ne sont tout simplement pas patients pour ce qu'ils demandent ou leurs vies ne sont pas en conformité avec Dieu. 1 Jin 5,14, dites-leur d'être prudents. Matthes 10,16, je ne suis pas mortel comme eux. 1 Tim 1h17, il parle aussi des mensonges et les appelle le petit mensonge normaux. Leurs petits mensonges normaux ont un grand châtiment. Colossiens 3,9, Apoc 21,8. Le Seigneur dit aussi de ne pas garder rancune ou avoir de la haine envers l'autre, Lév 19,18. Le Seigneur a dit ceci, comment pouvez-vous attendre que je vous pardonne, aussi longtemps que vous ne pardonnez pas les hommes? Matthieu 6,14 à 15. Un homme de Dieu en enfer. J'étais en enfer à nouveau avec le Seigneur et j'ai vu un homme en flammes. Beaucoup de verre bougeait partout sur lui. Il était, en quelque sorte, en train de se noyer dans les flammes, comme si on le faisait lever et tomber à ses genoux à nouveau. Comme l'enfer est si horrible, le Seigneur me tenait la main. J'ai reconnu l'homme qui criait dans l'horreur, en s'identifiant, cependant je pensais que cet homme était au ciel. J'ai aimé cet homme quand il était encore sur la terre, et je croyais de tout mon cœur qu'il était au ciel. Je l'avais toujours imaginé dans des jardins verdoyants du paradis et jamais dans les flammes. Cet homme s'appelle Mark Kuhlman. Il était un ardent adventiste du 7e jour, et a fait beaucoup exposer le royaume des ténèbres. J'ai dit au Seigneur, cet homme ne peut pas être ici parce qu'il était un homme bon. Que fait-il ici? Je lui ai demandé en larmes. Le Seigneur m'a dit, mon enfant, maudits soient ceux qui obéissent à la loi, puisqu'ils cherchent à me plaire à travers leur propre œuvre, et nient que je suis mort pour eux sur la croix. L'Écriture dit, tous ceux qui comptent sur les œuvres de la loi sont sous la malédiction comme il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Évidemment, ce n'est pas celui qui s'appuie sur la loi qui est juste devant Dieu, car le juste vivra par la foi, Galates 3:10 à 11. S'il vous plaît, permettez-moi de clarifier ce dont le Seigneur m'a parlé, par rapport à la raison pour laquelle Mark Kuhlman est en enfer. Les lois de l'Ancien Testament qui interdisaient de manger certains aliments et boissons, ainsi que les lois cérémoniales comme la circoncision n'ont jamais été nécessaires à nous, dans le Nouveau Testament. 1 Tim 4:1 à 3, 1 Corinthe 10 25 à 27, nous sommes libres de cela, et nous qui sommes en Christ, nous ne comptons plus sur toutes ces choses pour notre justification. Mais Dieu nous dit dans le Nouveau Testament qu'il nous exige la sainteté à l'extérieur et à l'intérieur, c'est-à-dire la sainteté du corps, physique, de l'âme, l'apparence émotionnelle, et de l'esprit, l'apparence de la pensée. Lisez Matthes 23 25 à 26, 1 Thess 5 23. Ces exigences, sainteté extérieure et sainteté intérieure, ne sont pas des lois ou des cérémonies rituelles, mais des commandements. Jean 14 15, Jean 14 21, 1 Jin 5. S'il vous plaît, ne faites pas la même erreur que Mark Kuhlman. S'appuyer sur les œuvres de la loi pour la justification, c'est une erreur. Quand je l'ai vu là, mon âme s'est écroulée, car je l'ai toujours admiré pour son zèle dans l'œuvre de Dieu. Mon frère aîné avait une collection de ses DVD et, bien que je ne fusse pas un adventiste, j'avais regardé ses vidéos en 2011. À cette époque, je ne savais pas que Mark avait rendu l'âme en 2010. Je pensais qu'il était encore vivant. C'est pourquoi j'ai toujours regardé ses vidéos. Ce n'était que jusqu'à ce que j'ai regardé ses vidéos d'adieu que j'ai appris qu'il était décédé. J'ai demandé au Seigneur pourquoi il me donne des révélations des personnes célèbres qui sont maintenant en enfer, parce que c'est très difficile de livrer ce genre de témoignages à cause de nombreuses critiques. Mais le Seigneur m'a dit, c'est parce que je vous ai donné le courage de le faire. Philippe 2:13. Poupées, dessins animes, télévision laïque. J'ai vu un landau des bébés, une poussette avec beaucoup d'ours en peluche, des nounours. Il y avait des démons à l'intérieur de ce nounours. Ces démons étaient heureux et se moquaient de l'humanité. Ils disaient, regardez à quel point il est facile pour nous d'avoir accès à des êtres humains. Le bébé qui aura cette poussette sera notre jouet.
1 Corinthe 17e, 1 Corinthe 7 35e, EPH 87e, après avoir dit cela, ils ont tout ri bruyamment, et un de ces démons donnait une recommandation sévère. Le Seigneur m'a aussi fait entendre Georges dans le dessin animé de Georges le Curieux. Georges le Curieux, en réalité, est un démon en enfer. Georges parlait doucement et innocemment dans le dessin animé, mais en enfer, il riait bruyamment et sarcastiquement à l'égard des gens qu'il trompait. Psaume 101 tiers, dans une vision distincte, le Seigneur Jésus-Christ m'a montré une caricature satanique, un dessin animé très satanique appelé Monstre Academy, qui veut dire simplement en français Académie des monstres. Auparavant, le Seigneur nous avait montré comment Satan apporte des démons aux enfants. Au travers des caricatures sataniques. Il m'a montré ce dessin animé de Monstre Academy, comme l'un d'entre eux. Il a été fait dans un but satanique. Il y a des démons qui ressemblent à des personnages de ce dessin animé. Je ne connaissais pas que cette caricature, ce dessin animé, existait. C'est seulement après cette vision que je l'ai cherché sur Internet et je l'ai trouvé. Le Seigneur m'a aussi montré que certains démons se transforment aussi en vêtements. Ils peuvent ressembler physiquement à des vêtements normaux, mais c'est autre chose dans l'esprit. Cependant, nous ne devrions pas être intimidés en se disant que les démons ont pollué tant de choses. Nous devons prier et ces vêtements seront purifiés, car Dieu nous a donné le pouvoir sur le diable. Juste prier. 1 Jean 4/4. D. C'est nous aimerions vous dire qu'il faut prier pour un habit qui est décent selon Dieu, ou quelque chose que la parole de Dieu approuve. Si Dieu n'approuve pas, il ne faut même pas perdre le temps à prier, parce que Dieu ne pourra rien faire. Si vous priez pour une chose que Dieu n'aime pas, vous serez semblable à une personne qui prie pour que Dieu sanctifie Satan, chose impossible. 2 Corinthiens 6:17 nous exhorte à ne pas toucher à ce qui est impur. Le Seigneur a révélé que parfois il y a une substance mise dans les aliments qui rend les gens incapables de jeûner. Certains tourmentent gens qui sont en enfer. Je priais récemment et j'ai vu un démon marcher tout nu sur l'un des couloirs de l'enfer. Ce démon avait les caractéristiques d'un mâle et d'une femelle en même temps. Il était laid et horrible à regarder. Sur un côté du couloir, il y avait des cellules. Il y avait beaucoup d'humains couverts avec des flammes et des vers dans ces cellules. Ces humains étaient tous en train de se précipiter, en marchant sur l'un des côtés dans une tentative d'échapper. Ils voulaient tous aller de l'avant. Ces humains avaient le numéro 666 marqué sur leur front, à l'aide de quelque chose qui ressemblait à un métal dur. Ce métal perçait bien leur tête. Les vers et les serpents se déroulaient à partir du métal, et tombaient à l'intérieur de leur crâne. Ils criaient horriblement dans la torture et ils tombaient, les démons prenaient plaisir à leur tourmenter et riaient bruyamment avec un peu de chair humaine dans leur bouche. Les démons ont ensuite pris un objet métallique et épais, et ont commencé à écraser la tête d'un homme. Le Seigneur a dit ceci, ce sont ceux qui ne veulent pas aider ceux qui sont dans le besoin même quand ils étaient capables. 2 3 13e, Jacques 4 17e, ils étaient gourmands de leurs biens, c'est pourquoi les démons sont affamés de leur chair. Ils se sont également convaincus, en sachant bien la vérité dans leur cœur que certaines choses n'étaient pas des péchés. Par exemple, ils ont dit que le fait pour une femme de porter le pantalon n'est pas un péché, DEUT 22 5e. Puisqu'ils se souciaient plus de plaire au monde et à eux-mêmes, ils ont refusé de me plaire. Galates 1 10e, ils se sont engagés à plusieurs reprises dans de petits péchés, mais il n'y a pas des péchés petits. Je ne vais pas privilégier personne. Colosses 3 12e. Ceux qui se prosternaient devant Lucifer. Concerne ceux qui servent volontairement Satan sur terre, les satanistes, certains seront jetés du haut d'une falaise dans la lave bouillante. J'ai vu un démon qui faisait glisser une femme à une falaise. Comme il la traînait, de minuscules insectes dont la piqûre était comme un feu, envahissaient ses jambes et cherchaient à monter sur tout leur corps. Cette femme avait tellement mal qu'elle avait l'air pâle et ne faisait aucune résistance à ces insectes. L'énorme démon musclé la jeta sur la falaise avec une main semblable à un chiffon. Un énorme serpent avec des épines dans la bouche l'attendait en bas de la falaise, dans la lave. Le serpent ne brûlait pas.
Avant que même elle ne puisse atteindre le bas, ce serpent l'avala et elle passa à travers le corps du serpent jusqu'à ce qu'elle se reconstitue à la fin du processus. Sa chair se voyait avec peine. Seuls les os étaient visibles. Avant qu'elle ne puisse même prendre du souffle, la lave bouillonnante l'emporta dans un tunnel et je ne l'ai plus vue. Ceux qui faisaient leurs propres enseignements et ne croyaient pas à l'éternité, 1 Timothée 6:6. Le Seigneur m'a montré des gens en enfer et m'a dit ceci, ces gens, obstinément, ont respecté leurs propres enseignements opposés à la Bible. Ils ont utilisé la science et leur propre raisonnement pour contester l'existence de Dieu, Romains 1:18-22, et l'existence de l'éternité surtout pour leur réconfort, 1 Timothée 6:21. La plupart d'entre eux savaient dans leur cœur qu'ils croyaient à un mensonge. J'ai vu beaucoup de gens sur leur point de départ comme s'ils apprêtaient à faire une course. Le point d'arrivée avait un pommier sans fruits. Il y avait seulement une pomme au pied de l'arbre. Au coup de sifflet d'un démon, ces gens ont tout couru en vitesse tant qu'ils le pouvaient pour un fruit, même jusqu'à se blesser mutuellement dans le processus. Cependant, quand ils ont atteint la destination, il n'y avait rien, mais d'énormes roues ont commencé à rouler sur eux avec une vitesse impressionnante, en les emportant. Les vainqueurs ont été découpés, et leurs têtes sans corps rebondissaient simplement partout en criant « Non! Non! Non !» Un démon, tenant une énorme fourche bêche, était debout et regardait, en donnant un rire doux. Ce démon disait ceci, « Les humains sont si faciles à tromper. » Le Seigneur a également déclaré que sur la porte de l'enfer, les mots « Bienvenue en enfer » sont écrits parce que dans sa parole il est écrit « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Matthieu 7:7. Le Seigneur a dit « C'est maintenant que vous êtes accueillis à l'endroit que vous cherchiez sur terre. » Le diable sur son trône. J'ai aussi vu le diable sur son trône avec les démons autour de lui, en imitant le Seigneur et ses anges. La zone du trône était remplie d'une odeur horrible. J'ai aussi vu un autel. Un homme a été amené et brûlé sur cet autel. Les démons du trône de Satan et les autres aspiraient cette odeur comme si cela était une odeur agréable. Cet homme n'était pas en train de mourir. Ensuite, un démon a déchiré cet homme avec ses dents au niveau de l'estomac, et l'homme en question convulsait des douleurs atroces. Je n'ai jamais vu une telle réaction. Les démons aussi émettaient des sons ressemblant à des animaux. Ils imposent aux gens qui dansaient et chantaient des chansons mondaines sur terre de danser avec ferveur dans l'enfer contre leur volonté. 1 Jin 2:15-17. Les démons les fouettent avec une tige munie des crochets en métal. Ces crochets possédaient des bouts tranchants. Le feu et la torture se sont également intensifiés. Si vous ne voulez pas être dans une telle situation, ni vos frères, ni votre épouse, ni votre mère, ou quelqu'un que vous aimez, s'il vous plaît, repentez-vous, et mettez-les aussi en garde. Luc 13:3. Les plaisirs de cette terre ne valent pas la torture éternelle. Le diable ne vous donne rien pour cela. Une vision de l'enlèvement. Dans une vision, j'ai vu cet écrit dans le ciel, l'enlèvement est en cours. Préparez-vous dès maintenant. À moins d'une minute, vous ne serez plus en mesure d'y entrer. Jacques 5:8. J'ai aussi vu des gens être enlevés. J'ai remarqué qu'ils avaient porté tous des vêtements blancs purs, et les mots « Fou de Jesus » étaient écrits sur leur front. 1 Corinthiens 25. Le Seigneur m'a dit ceci, ils appellent ceux qui veulent me servir en vérité, en esprit et en sainteté, fous de Jésus. 2 Timothée 3:12. Dites-leur que c'est seulement les fous de Jésus qui vont être enlevés à mon retour imminent et inattendu. Les gens vont être choqués lorsque je viendrai. Ils diront ceci, nous ne pensions pas qu'il viendrait si tôt. Un jour, dans une vision au cours de la prière à l'église, j'ai vu une foule de démons sortant en enfer pour la terre. Ces démons m'ont dit ceci, nous allons arrêter l'enlèvement. Je leur ai dit, vous ne pouvez pas arrêter l'enlèvement. Puis, ils ont répondu, alors, nous allons empêcher les gens d'être enlevés. Ces démons ont commencé à emprunter une certaine rue et ont commencé à enlacer les gens par derrière. Si le nom de la personne était Jeanne, un démon aurait également le nom de Jeanne écrit sur le front.
Cela signifiait que ce démon a été affecté à cette personne en particulier. Ces démons ont commencé à parler doucement aux gens qu'ils tenaient captifs, en disant « Il n'y a pas Dieu, il n'y aura pas d'enlèvement, profitez de ce monde un peu ». Après avoir dit cela, ces démons se retireraient de ceux qu'ils trompaient, et riaient en secret avec leurs mains sur leur bouche. Jean 8, 44e. Une des personnes trompées a commencé à crier haut et fort « Dieu n'existe pas ». Les gens se repentiront. J'ai vu un groupe de jeunes marchant dans le tunnel de l'enfer. Ils chantaient une chanson populaire d'un commun accord. Ils ont dit obstinément qu'ils aimaient le fait d'aller en enfer. Soudain, la plupart d'entre eux se retirèrent et ont commencé à chercher quelque chose dans le désespoir. Je leur demandais ce qu'ils faisaient, et l'un d'eux m'a dit, l'endroit où nous étions semblait sec et aride, mais on a trouvé de verts pâturages, Ésaïe 49 9e. Nous avons faim et soif du Seigneur. Le Seigneur m'a dit, le monde est stérile dans ma parole, mais il y a quelques verts pâturages. Avertissement du Seigneur aux témoins de Jéhovah. À propos des témoins de Jéhovah, le Seigneur a dit ceci, les témoins de Jéhovah sont venus dans le monde, en s'appelant mes témoins. Ils ne témoignent rien sur moi. Ils enseignent des doctrines antéchristes comme, il n'y a pas d'enfer. Apoc 21 8e, de cette façon, ils font en sorte que les gens se détendent dans leurs péchés. Leurs enseignements sont contre tout ce que j'enseignais. Je dis qu'il y a l'enfer, Apoc 21 8e, et ils disent qu'il n'y a pas d'enfer. Je le dis, la tombe n'est pas la fin de la vie d'une personne, eux disent que la tombe est la fin de la vie d'une personne. Hébreux 9 27e, je dis que je reviendrai, Apoc 22 12e, eux disent que je ne vais pas revenir. Jean 14 sur 1 à 3, je le dis dans ma parole que je répandrai mon esprit dans les derniers jours, Joël 2 28e, mais ils disent que les dons spirituels n'existent plus. 1 Corinthe 14 sur 1, 1 Corinthiens 14 demi, il nie également mon Saint-Esprit, ils disent que le Saint-Esprit n'est pas une personne, mais juste une force. Ils sont clairement contre moi. Matthes 12 30e, ils aiment utiliser la connaissance humaine, 1 Corinthe 2 14e, pour expliquer ma parole, au lieu d'être conduits par l'Esprit Saint. Romains 8 14e, ils sont spirituellement endormis. Dites-leur que pas un seul membre de cette Église entrera dans mon saint royaume. Pas même une personne. Il ferait mieux de modifier leur comportement et d'abandonner leur doctrine. Le Saint-Esprit est une personne car il parle, acte 13 demi, acte 28 25e, et agit, acte 20 28e, acte 10h44. Sentinelle. Jésus me disait tant de choses qui étaient lourdes dans le sang où elles étaient sensibles et recevraient beaucoup d'opposition. J'étais inquiète et pensive, me demandant comment pourrais-je dire cela. Le Seigneur pouvait lire mes pensées et il m'a regardé avec un sourire sur son visage. Il m'a soudain donné une accolade et je me suis sentie comme si de l'électricité avait traversé mon corps. J'ai également été remplie d'une joie. Je me sentais vraiment forte à l'intérieur et il m'a dit « Sens-toi mieux maintenant ». J'ai accepté en lui donnant un sourire. Il a dit « Je souhaite que la situation soit meilleure en ce moment comme dans celle du ciel à la place de l'enfer. » Nous ne pouvons cependant pas ignorer le cas de ceux qui sont trompés. Cependant, je pense que toi et ta sœur Rachel avez besoin d'une pause, en ce qui concerne le fait de visiter l'enfer. Je vais vous montrer les gloires du ciel bientôt. Il suffit de ne pas rester silencieux, mais de dire au monde mes messages, de sorte que leur sang ne reste pas sur vos têtes. Ézèche 33 demi à 6, vous êtes mes sentinelles. Ézèche 33 8e à 9. Le Seigneur avait donné à moi et à Rachel le passage d'Ézéchiel 33 6e qui dit ceci, « Si la sentinelle voit venir l'épée, et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti, et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. » La poubelle. Le Seigneur a fait quelque chose et m'a dit, « Vois-tu cela ? Que penses-tu que c'est ? J'ai vu quelque chose qui se déversait dans un puits sombre. Elle ressemblait à une chute d'eau ou de sable. J'ai répondu, du sable. Il m'a rapproché de plus près et je pouvais voir que ce n'était pas du tout du sable, mais d'innombrables êtres humains qui tombaient dans une fosse. Il a dit, cet endroit est une poubelle.
Ils sont livrés, rassemblés et brûlés ici. Ces gens étaient de toute race, de toute tribu et de toute langue, les jeunes et les vieux, il y avait les Mongols, les Esquimaux, les spirites, les prostituées, les aveugles, les mères, les pères et les enfants. La liste est sans fin. Oui, même les enfants quand ils savent ce qui est bon ou mauvais, doivent choisir leur destination. Ils tombaient dans l'enfer dans différentes positions, certains étaient tombés par l'épaule, d'autres par le ventre, par la tête, par le dos, par les mains. À la vitesse de la lumière. Certains étaient vêtus, et d'autres nus. Le Seigneur a dit avec douleur dans sa voix, ils vivent sur la terre en m'ignorant comme si je n'existais pas, ECCL 12 tiers. Surtout dans ces films mondains, il crée un scénario où les gens ont une vie parfaite, cherchant leur propre plaisir, le renforcement de leurs relations, et ayant leur emploi de rêve avec une vie totalement qui n'a rien à voir avec moi. C'est dommage pour eux parce qu'ils se sont terriblement trompés eux-mêmes. Ils ne pensent pas à moi, mais ils ont désespérément besoin de moi pour les sauver. Lisez Proverbe 1 24e à 33. En seulement un claquement de doigts, ils peuvent me rendre leurs âmes pour se retrouver dans cet endroit horrible. Ils n'ont qu'à se repentir, sinon, ils ne seront pas sauvés parce que je ne pourrai jamais les recevoir dans mon royaume quand ils mourront. Ils ne veulent pas s'associer avec moi dans la vie, et ils ne vont sûrement pas s'associer avec moi dans l'après-vie. Les gens qui regardent ces films finissent aussi par se comporter comme ces personnages. Revenez à moi maintenant avant que la porte ne vous soit fermée. Hébreux 4 septième. Le Seigneur a dit cela avec une urgence dans sa voix. Le Seigneur a posé sa main sur mon épaule et m'a dit ceci, viens voir ceci. Il y avait des chaudrons avec de la lave bouillante et les gens y étaient. La chair de ces personnes se détachait de leurs os par l'effet de la lave bouillante. Un homme dans l'un des chaudrons, en voyant Jésus, a commencé à déchaîner des insultes sur lui. Quand cet homme insultait Jésus, je me sentais comme si un couteau avait percé mon cœur et je lui ai dit, s'il y a quelqu'un que vous pouvez blâmer, c'est vous-même et les démons qui vous ont trompé et entraîné dans ce lieu. Vos propres plaisirs vous ont rendu coupable et vous avez fini par atterrir ici. 1 Timothée 5 6e, mais le Seigneur m'a dit, ne fais pas attention à eux. Ils appartiennent à leur père, le diable. 1 Jean 3 8e. Le Seigneur a juste regardé tristement et m'a dit, dans la vie, il m'a insulté. Vous pouvez penser et dire que vous n'avez pas besoin de moi, même dans la mort, vous continuerez à m'insulter et vous ne vous repentirez jamais. Galates 6 septième. Après, un gros démon laid et sale, avec des salives qui coulaient de sa bouche est venu lui noyer dans la lave. Puis, le Seigneur m'a dit, quand les gens dans cet endroit demandent ma miséricorde et disent qu'ils se sont repentis, ce n'est pas parce qu'ils sont désolés pour leurs péchés, mais parce qu'ils sont dans la douleur. Ils sont tout comme cet homme. C'est le résultat pour tous ceux qui ne veulent pas communier avec moi durant leur vie sur la terre, 1 Jean 1 6e à 7. Ce n'est pas tout, mais juste une de moindre peine. De là, ces personnes seront transférées à d'autres sections de punition. Ces gens pensaient, en se disant, qu'est-ce qu'une vie bien remplie que je veux encore chercher. J'ai tout. J'ai de l'argent et le bonheur, et tout ce dont je peux avoir besoin. Ézéchiel 7 19e. Le Seigneur continua à dire ceci, j'ai envoyé mon peuple vers eux, mais ils ont refusé de les écouter, et certains d'entre eux ont même dit ceci, Dieu est pour les pauvres et les désespérés qui ont besoin d'être réconfortés. Luc 12 16e à 20, ils ne savaient pas que c'étaient les démons qui leur chuchotaient ce genre de pensée. Certaines personnes dans cette section sont aussi celles qui avaient un langage grossier, raciste qui est utilisé sur la terre. Je n'ai pas vu de repos dans les tortures en enfer. Luc 16 24e, Apoc 14 11e. Lorsque de nouvelles personnes ont débarqué, les démons ont senti une nouvelle vague d'énergie. Ces démons se promenaient majestueusement avec fierté. Je veux aussi que vous sachiez que les démons ne se lassent jamais de torturer ces gens. Le Seigneur désapprouve également les blagues charnelles, soit pour le faire, ou pour les écouter, Éphésiens 5 quart. Ceux qui croyaient tout connaître. J'ai vu quelque chose qui ressemblait à une cabane. Mais ce refuge était en flammes. Il y avait des hommes et des femmes à l'intérieur. Ils se promenaient.
Le feu n'avait pas rempli toute la chambre où ils étaient, mais était juste sur les murs et les gens n'étaient pas brûlés, mais ils sentaient juste la chaleur intense. J'ai aussi remarqué qu'ils traînaient leurs pieds et travaillaient en marchant dans la douleur. Ils étaient dans la crainte constante d'être brûlés vivants dans le bâtiment de l'incendie. Certains disaient « Appelez les pompiers. Nous allons tout brûler ici ». Ces personnes avaient également des verres à vin dans lesquels se trouvait une substance qu'ils pensaient être du vin. Cependant, j'ai remarqué qu'il y avait aussi des serpents à l'intérieur de ces verres. Les gens buvaient goulûment ce qu'ils pensaient être du vin, comme si une force magnétique tirait leur verre vers leur bouche. Les serpents avaient des dents pointues dans leur bouche et les mordaient à la gorge de ces gens et ils criaient horriblement. Cette substance qu'ils croyaient être du vin réapparaissait comme si on leur donnait continuellement. Ils ne pouvaient pas s'empêcher de boire. Ces personnes avaient également des yeux noirs semblables à ceux des fantômes, et les visages ensanglantés. J'ai particulièrement remarqué une femme. Quand elle a bu, elle est tombée instantanément, sa gorge s'est éclatée ouvertement, et un liquide noir jaillissait. Le vin était en réalité de l'acide. Jésus m'a dit ceci, sais-tu pourquoi ces personnes sont dans un endroit exclu pour eux-mêmes? C'est parce qu'ils pensaient qu'ils connaissaient tout et qu'ils étaient bien informés sur les choses du monde. Ils aimaient être mis à part et pensaient qu'ils étaient au-dessus de tout le monde. Galates 6 1 Corinthe 8 demi, en enfer, ils sont également mis à part. Ces personnes traitaient des autres comme des déchets, elles développaient la fierté, 1 Pierre 5 5e, et méprisaient le moins privilégié. 1 Pierre 2 17e. Les gens en enfer éprouvent également la solitude écrasante et profonde. Ils se souviennent aussi de leur vie terrestre, juste à quel point ils pouvaient faire le bonne chose et non la vaine gloire. Des conseils à ceux qui ont le don de l'Esprit Saint. Le Seigneur a dit à ceux qui ont les dons spirituels ceci, le pouvoir que vous utilisez n'est pas le vôtre, mais le mien. 1 Corinthe 4 7e, ne pensez pas que vous êtes plus meilleur que les autres. Colosse 3h25, et ne pensez pas aussi que vous connaissez tout. 1 Corinthe 13 9e, 2 Pierre 3 18e. Si vous faites cela, vous donnerez accès au diable. EPHH 87e, ne pensez que l'obéissance à ma parole ne vous concerne pas parce que je vous utilise. Ne pensez pas que je vous donnerai plus de chance pour se repentir que quiconque, non, c'est la tromperie du diable. Colosse 3 25e. Ne faites pas également des messages pour vous obtenir juste une certaine attention, un test de 6e, sinon, il vous faudra l'enfer. Une réunion des démons. J'ai vu une réunion de démons. Les démons portaient tous une robe noire avec des capuches. Certains d'entre eux avaient des doigts munis des griffes osseuses. Ces démons étaient de toutes sortes. Ils parlaient, et l'un d'eux qui semblait un être de haut rang a dit, « Quelle est la méthode la plus rapide et la plus efficace pour tromper les êtres humains? Parce que, comme vous pouvez le voir, le Saint, c'est-à-dire Jésus, est sur le point de revenir. Nous devons empêcher les chrétiens d'aller avec lui. Nous devons le faire. Nous ne devons pas brûler tout seuls, non. » Cependant, ce démon était debout et a frappé sur la table. Ils ont tous commencé à donner des suggestions. Certains ont suggéré de devoir mettre en place les contenus de la télévision laïque et les chansons mondaines, une de meilleures armes, afin que les humains imitent ce qu'ils voient ou entendent. En particulier, ils doivent imiter les personnes célèbres. Romains 12 demi, 1 Jean 1 15e à 17. Ils ont également suggéré de faire de plus en plus des feuilletons attirants ou captivants, pour faire que les humains oublient Dieu, et pour les amener à vivre leur propre vie dans cela. Romains 8 9e. Ils ont parlé de beaucoup de choses, y compris la confection des vêtements indécents qui semblent innocents, avec des fantaisies. 1 Pierre 3 tiers, 1 Timothée 2 9e. Le démon dont le nom que le Seigneur m'a révélé est Pérusa, a demandé un livre à un autre démon qui venait de joindre la réunion, car il revenait directement de la terre. Le livre contenait beaucoup de noms. Ce sont des noms de ceux qui marchaient pour l'enfer à cause de la vie qu'ils menaient. Galates 6 7e. Pérusa a commencé à parcourir ces noms. Les noms dont le son était insolent ou autoritaire appartenaient à ceux qui ont trouvé le Christ ou qui se sont repentis. Les démons étaient vraiment furieux.
Pérusa a dit, qui a mis ces personnes particulières sur la liste de l'enfer? Tous étaient terrifiés et serrés dans la peur mais sans donner aucune réponse. Ces noms ont été cependant rapidement triés par le diable qui marchait, en écoutant les cas échéants. Ainsi, les démons concernés ont été punis. Le nouveau démon, plus fort que les précédents, ont été ensuite affectés à faire que ces gens rétrogradent, mais il y avait des anges musculaires et forts avec des épées qui les gardaient jour et nuit, et ces démons ne pouvaient pas réussir à les faire rétrograder. Psaume 34/8, béni soit le roi des rois. Une armée puissante, le réveil du temps de la fin. Soudain, le Seigneur est devenu joyeux, comme s'il était rempli d'un nouvel espoir. Je me demandais qu'est-ce qui s'était passé, et qui a fait que tout d'un coup le Seigneur soit joyeux. Le Seigneur a dit, mon cœur est rempli de joie, et je m'en réjouis. Le Père s'est penché sur la terre, et il suscitera une armée puissante. Réjouis-toi avec moi pour cette nouvelle qui me donne envie de m'éclater. Jacques 5/7. J'ai ri bruyamment avec le Seigneur et nous avons fait des cris joyeux et tous les démons nous regardaient avec des regards remplis de haine. Dans une vision, j'ai vu des gens qui abandonnaient de s'agenouiller devant les statues et cherchaient vraiment Dieu en esprit et en vérité. Leurs yeux s'ouvraient et reconnaissaient le Seigneur, les femmes se sont débarrassées de leurs parures artificielles et de vêtements indécents et criaient à Dieu de tout leur cœur avec amertume et repentance. Les jeunes garçons d'environ 10 ans prêchaient la parole et disaient aux gens de se détourner de leur mauvaise voie. J'ai vu des jeunes qui abandonnaient leurs ambiances et s'enfermaient dans leurs cellules de prière. Le Seigneur a dit, oui, mon enfant, c'est tout cela qui rend mon cœur plus heureux. Je leur susciterai une armée puissante. Va le dire par ton témoignage, et vous verrez les merveilles de Dieu. J'ai aussi vu un grand ange avec un grand tamis dans ses mains. J'ai vu tout le monde sur ce tamis. Le Seigneur m'a dit, mes enfants sont mélangés avec ceux du monde, ils doivent être séparés. Matthieu 3/12, c'est ce que l'ange fait. Que la paix soit avec vous tous. Je ne vous ai jamais laissé, Hébreux 13/5. Je suis avec vous tous les jours dans votre vie quotidienne. Exhortation. Tous ceux qui liront ceci, s'il vous plaît, tenez compte des mises en garde du Seigneur pour les derniers temps, car vous avez seulement une chance ici sur terre. Hébreux 9/27. Le diable veut si désespérément votre âme, et il a relâché des démons pour vous tromper et vous faire tomber. Jésus m'a dit de vous dire qu'il vous aime plus que vous ne pouvez l'imaginer. Jean 3/16, Jérémie 31, que le Prince de la paix vous bénisse. Épilogue. Bien-aimés, vous qui venez d'écouter ce message, je vous prie de vous repentir et d'examiner profondément votre vie. Je voudrais dire quelques mots au sujet de l'évangéliste que la sœur Séphora a vu en enfer du nom de Mark Kuhlman. Il était âgé seulement de 34 à 35 ans quand il avait attrapé un cancer. C'est tragique. Mark Kuhlman semblait sincère dans ses convictions. Il a prêché un évangile mélangé avec des hérésies destructrices. Après qu'il est sorti du mouvement de New Age, il a rejoint les adventistes du 7e jour et a cherché à exposer la tromperie du diable. Mais dans le processus, lui-même a été trompé et il a trompé les autres, Jacques 3/1. Même les saints les plus justes sur la terre doivent se repentir tous les jours et crier miséricorde à Dieu, par Jésus-Christ, parce que nous péchons de plusieurs manières. L'enfer est réel, je vous exhorte à tenir compte de ces avertissements. S'il vous plaît, repentez-vous de tout péché dans votre vie. Vivez votre vie uniquement pour Jésus, parce que le temps est court et Jésus sera bientôt de retour. Apoc 22/12. S'il vous plaît, avertissez aussi les autres afin qu'ils puissent se repentir et être sauvés. Voici ce que dit Apocalypse 2/29, que celui qui a des oreilles pour entende ce que l'Esprit dit aux églises. Hébreux 3/7 à 13 dit, c'est pourquoi, dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, point par la séduction de péché.